Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour mon absence. En fait, j'étais en examen à la faculté. Fallait que je puisse me concentrer, fallait que je puisse être focus sur ce qu'était cet examen, tout simplement. Parce que confiné, on a l'impression que c'est facile, mais pas du tout facile. C'est pas du tout plus facile que la normale parce que t'es confiné. Donc voilà. Là, on n'a pas terminé les examens. Par contre, on est en congé. Donc vous allez me voir plus souvent. J'espère que vous êtes contents de me voir. J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus me poser des questions. Ça va, Ariane? Ça fait longtemps. Je suis super contente. Je vous remercie tous. Et vous avez pu voir que je faisais des publications pour vous tenir au parfum des petites informations aussi. Pour garder le contact. J'espère que vous appréciez tout cela. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification. Abonnez-vous à mon Instagram, Mademoiselle Ariane. J'ai trouvé un nom plus facile. Ça fait Mademoiselle-du-8, Ariane-du-8. Super facile comme nom. Je vais vous mettre à Instagram là et je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos. Voilà, abonnez-vous, commentez au maximum. Cette vidéo était attendue, donc j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à cela. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes sur votre volet logement. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes pour votre volet logement. Ça sera un talk aujourd'hui. C'est quoi un talk? Un talk, c'est un peu quelque chose où je vais parler de ce que je pense de la situation qui prévaut au Crous. Je vais vous dire un peu ce que je pense. Je vais vous dire un peu que ça a du positif, ça a du négatif, tout simplement parce que dans la vie, il faut tout prendre avec optimisme. Sinon, c'est compliqué, tu ne pourras pas du tout t'en sortir. Je suis contente parce que je fais cette vidéo pendant que l'eau a coulé sous les ponts et que maintenant c'est plus calme. Le 21 avril dernier, c'était le jour où le Crous mettait à disposition les logements à tous les étudiants, c'est-à-dire les étudiants peuvent aller voir à quel logement ils veulent choisir et à partir du 5 mai, ils allaient faire des demandes. Sauf que ce jour même, les étudiants étrangers hors européens n'arrivaient pas parce qu'on leur demandait un DSE, sachant que eux-mêmes, on leur a dit qu'ils n'auraient pas besoin de DSE pour postuler. C'était devenu un peu compliqué. Du coup, je recevais aussi des messages et tout, comme mes collègues naturellement. Donc, je recevais des messages, j'ai écrit au Crous et tout, et j'ai discuté avec eux, tout ça, tout ça. J'avais mis un lien pour vous et tout qui pourrait vous aider parce qu'éventuellement moi j'étais en examen donc je ne pouvais pas me jeter sur la caméra. Comment vous dire que on essaye d'être le plus concentré possible dans la vie, le plus ordonné possible. Voilà, donc j'espère que vous avez pu trouver des réponses à vos questions. Néanmoins, moi je viens aujourd'hui pour vous dire mon ressenti par rapport à cela. Il faut savoir que le Crous a divisé les demandes de logement en deux étapes, c'est-à-dire la première étape qui a débuté maintenant le 21 avril, où ça serait seulement pour les étudiants français, étrangers de l'Union européenne. Voilà, et la seconde partie, ça serait le 9 juillet, sachant que les frontières entre Europe sont pas fermées et que les frontières avec les autres pays sont fermées. Ça peut s'expliquer ainsi. Certaines personnes peuvent le comprendre comme quoi on veut vous empêcher de venir en France, mais le Crous ne peut pas nous empêcher de venir en France parce que plusieurs étudiants arrivent en France et obtiennent le visa par le biais d'un contrat de bail. Donc le Crous est très au courant qu'il ne peut pas nous empêcher de venir en France. Et moi, je vous dis aujourd'hui qu'ils ne vous empêcheront pas de venir en France parce que naturellement, je vous disais tout le temps de ne pas mettre le Crous en premier choix. Donc, techniquement parlant, vous n'avez pas mis le Crous en premier choix. Donc, vous n'êtes pas déstabilisé du tout. Vous n'êtes pas, je sais pas moi, vous n'êtes pas en panique du tout. Voilà ce que je pense de la situation en fait. Donc, le Crous, ils font ça, ils font tac. Ça ne nous dérange pas du tout. On continue notre procédure, on avance ça. Voilà. Et là, ils nous permettent d'entrer en scène le 9 juillet prochain. Certaines personnes vont se dire mais c'est tard parce que là moi je dois faire ma demande de visa sachant que les universités elles vont répondre. Pourquoi ça sera tard? Je pense pas trop parce que là vu qu'il y a confinement et que les frontières sont fermées et que les demandes de visa sont fermées, naturellement elles vont réouvrir. On n'a pas encore de date, mais il y a moyen que vous puissiez le faire. Il y a moyen que vous puissiez faire le Crous. Pour certaines personnes où c'est vraiment super précaire, qui ont des difficultés à avoir des logements, qui ont des difficultés à avoir un contrat de bail signé, ça c'est dans le cas où c'est vraiment chaud, 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 tu vois. Mais c'est vraiment pas impossible. Ça peut être impossible à 95%, mais laissez-moi vous dire qu'il reste 5 autres pourcents, donc
soyez positif jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette procédure. Je vous dis, dès que vous avez une acceptation d'une université, là, vous êtes positif parce qu'on ne va pas baisser les bras pendant qu'on a été accepté, sachant que certaines personnes ont eu 7 refus. Donc dites-vous que vous avez de la chance quelque part. Voilà. Du coup, ça peut être mal vu, ça peut être déstabilisant, mais vu que vous n'avez pas mis le Crous en premier choix pour la plupart, parce que naturellement, les réalités font que même si on ne veut pas mettre le Crous en premier choix, des fois on est obligé de le faire, des fois il faut le faire. Alors, le 9 juillet, à cette date, ils vont vous permettre de faire des demandes de logement à vous, étudiants étrangers hors Union européenne. Et ça se termine, je crois, le 30 septembre. Ouais, et vous aurez des réponses. Vous savez, le 30 septembre, c'est déjà la rentrée. Le 30 septembre, tout le monde est ici, ou presque, vous voyez. Donc, ne vous focalisez pas sur le Crous, vraiment. Essayez par tous les moyens. Et j'aimerais vous dire que sur ce thème, je vais faire 2 ou 3 vidéos. Dans cette vidéo, je vais un peu vous dire mon ressenti par rapport à cela. Je vais un peu partir un peu partout par rapport à cela. Et vous dire un peu ce que je ressens, tout ça, tout ça. Dans la seconde vidéo, je vais un peu vous dire pourquoi vous ne devez pas mettre une croix, en fait, pourquoi vous ne devez pas bannir totalement le Crous. Et dans une troisième vidéo, je vais essayer de vous donner des alternatives qui seront très croustillantes, qui vont vous intéresser et qui vont peut-être vous aider si vous étiez bloqué dans cette histoire de logement. Voilà, voilà, voilà. Du coup, si vous attendez le 9 juillet, c'est vrai que c'est tard. Et puis, s'il ferme le 30 septembre, techniquement parlant, c'est déjà la rentrée. Je crois que la rentrée, elle est prévue pour le 4 septembre. Donc, c'est un peu chaud, c'est un peu mort. Donc, faites des contrats de bail. Signez des contrats de bail. Je sais pas, moi. Associez-vous à des étudiants que vous connaissez pour faire des colocations. Faites quelque chose, en fait. Faites quelque chose. Le plus dur, c'est d'arriver en France, comme je le dis trop souvent. Le plus dur, c'est d'être en France. Donc, on nous met les bâtons dans les roues pour pas arriver super tôt. Mais quand on arrive, on est en France, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est un peu cela, c'est un peu cela. C'est vraiment pas compliqué comme situation. C'est vraiment pas super compliqué comme situation. Après, c'est vrai que les logements du coup sont pas hyper chers. Mais si vous avez commencé votre procédure depuis longtemps et que vous aviez pensé à une éventuelle situation qui allait ressembler à celle-là, vous ne devez pas être dans d'énormes problèmes. Du coup, voilà. Et par rapport à la deuxième vague, vous pouvez vous dire que les étudiants qui avaient été autorisés en ce moment seront, enfin, ils auront pris tous les logements. Mais c'est pas sûr à 100%. Pourquoi? Parce que quand ils vont faire des demandes, le Crous va leur proposer des maisons. Ils vont devoir faire un choix final. Certaines personnes vont refuser. Ça arrive. C'est des probabilités, mais ça arrive, même si c'est à 1%. Certaines personnes vont refuser. Et aussi, les étudiants étrangers européens ou bien les étudiants français, ils sont très souvent focus sur des appartements qui ont des cuisines, qui ont tout ce qu'il faut, qui sont grands, vous voyez. Pourtant, le Crous propose plusieurs types de logements. Il y a des logements qui sont à 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, c'est vraiment le minimum qui est demandé en France, donc on peut y vivre. Il y a des logements qui sont plus grands, il y a des logements qui proposent pas de cuisine, qui ont des cuisines communes. Donc, techniquement parlant, ce genre d'étudiants ne vont pas forcément se tourner vers ces logements. Donc ces logements peuvent rester, ces logements peuvent être disponibles pour vous pour la deuxième vague, pourquoi pas. Et aussi, voilà, il faut le savoir, quand vous faites des demandes au Crous, vous êtes sur leur base de données, vous êtes sur la liste d'attente. Pour toutes les personnes qui s'étaient dites, bah, je vais plus faire une demande au Crous et tout, voilà, c'est bon, je vais chez un particulier. Vous pouvez être chez un particulier et faire la demande du Crous. Comme ça, vous avez même si vous n'avez pas la maison, vous avez votre nom sur la liste d'attente. Au cas où vous arrivez en France, vous faites 6, 8 mois et que vous en avez peut-être marre de votre appart parce qu'il est trop cher, vous en avez peut-être marre parce qu'il n'est pas bien isolé et qu'il fait trop froid en hiver, et que vous venez au Crous, vous pouvez être priorisé par rapport à quelqu'un qui n'est pas sur la liste d'attente. Donc gardez ça bien en esprit. Il est important d'agir avec sagesse. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Alors, le 9 juillet, vous postulez au Crous, pas forcément pour avoir une acceptation naturellement. Si vous avez déjà un contrat de bail, ça va pas vous servir tant que ça. Mais si vous n'avez pas de contrat de bail, ça peut vous servir comme ne pas vous servir. Par contre, on ne perd rien à essayer. On ne perd rien à essayer. On ne se décourage pas du tout. On continue notre procédure. Ce que j'aimerais ajouter pour des personnes qui ont que des refus, peut-être à 5 refus et tout. J'aimerais vous dire tout simplement que tu peux avoir 6 refus et une acceptation
Tu es égal à une personne qui a eu cette acceptation. Tu es égal à cette personne. C'est-à-dire, vous allez préparer votre dossier visa, vous allez préparer tous vos papiers et vous serez égaux. Donc, dès l'instant où tu as une acceptation, peut-être que ça sera peut-être pas ta première ville, donc tu connais peut-être pas quelqu'un dans cette ville, mais laisse-moi te dire que tu as eu une acceptation, donc bouge-toi, travaille, cherche-toi un logement. Tu peux vivre dans une ville où tu connais personne. Même si tu as des parents en France, tu vois, au moins tu as des parents en France, même si c'est pas dans ta ville que tu as été choisi, tu vois. Donc dès que vous avez une acceptation, vous êtes pareil à une personne qui a cette acceptation. Alors ne vous découragez pas. Aussi ce que je veux dire, des personnes qui ont plusieurs acceptations, ceux qui ont cette acceptation, n'oubliez pas le volet exonération partielle. Moi, je n'étudie pas dans toutes les facultés. Je peux savoir seulement pour ma fac. Et je sais que pour ma fac, le coût de la scolarité ne va pas varier. Vous voyez? Mais je ne peux pas savoir pour l'université de Lille. Je ne peux pas savoir pour l'université de, je sais pas moi, Sorbonne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à vous de contacter vos universités. Quand vous avez 5 acceptations et que seulement sur une université il y a marqué exonération partielle, posez-vous des questions. Posez la question à vos universités où il n'y a pas marqué exonération partielle. Même si vous aimez cette ville et que vous voulez y aller, rassurez-vous. Rassurez-vous si vous posez la question de combien va coûter la scolarité et qu'on vous dit 4000 euros et que vous sentez chaud, pas de souci. Essayez de poser cette question avec diplomatie, vous voyez. Ne, je sais pas moi, essayez d'utiliser la manière, bonjour, excusez-moi, je viens vers vous suite à mon acceptation à l'université de Nanterre, par exemple, juste savoir qu'en est-il du coût de la scolarité, eu égard des décisions qui ont voulu être prises par le Premier ministre et qui ont déjà été appliquées dans certaines universités, bien cordialement. Ils vont vous répondre pour que vous puissiez savoir, parce que la ville peut vous séduire et vous vous dites qu'il n'y a pas d'augmentation de scolarité. Vous arrivez, eh bien, elle coûte 4000 euros, genre 3377, quelque chose comme ça. Donc faites très attention à cela. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'aimerais vous rappeler qu'on aura un direct dans cette semaine. Je vous mettrai la date et l'heure en publication. Je vous donne plein de bonnes vibes. Je vous souhaite de rester positif. Je vous souhaite des acceptations. Alors on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!